Me revoilà. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de connexion ce matin. Ça a commencé tôt ce matin. Je règle. Oui, donc voilà, c'est le retour. Je dis des gros mots en plus en direct. J'ai des problèmes de connexion ce matin, il semblerait. Ce que je vais faire, c'est aller voir immédiatement en bas où il y a mon modem et voir s'il fonctionne bien. Je reviens tout de suite. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Vous avez donc dû avoir une coupure. J'ai réinstallé. Il faut que je réinstalle le cadre. Ça a l'air d'être à peu près ça. Tac. Voilà, quand je bouge d'un millimètre, ça change tout. Tout le monde m'entend bien, ça va? J'espère que ça va pas se reproduire dans la matinée. Oui, ça marche. Bonjour Sandra. Oui, ce matin, quand je me suis levé, mon modem était out. Donc je l'ai relancé, mais ça n'a pas l'air de tellement bien fonctionner. Ce que je vais faire, si jamais on avait un problème majeur, bien sûr, on ne pourrait pas continuer la séance. Bonjour Delphine. Et donc du coup, j'essaierai, oui ça marche. Du coup, j'essaierai de la réenregistrer cet après-midi. Voilà. Donc là, on risque d'être dépendant de la technique. J'attends encore un petit peu qu'il y ait plus de gens. Alors, c'est certain qu'on est vachement dépendant de la technique. Bonjour Liliane. Il suffirait d'une antenne qui tombe ou quoi. Bonjour Josette, bonjour Véronique. Pour qu'il n'y ait plus de connexion possible, quoi. J'ai pensé à ça. Ça y est, ça remarche, Liliane. Euh, Puisque certains d'entre vous pratiquent tous les jours ou quasiment tous les jours, est-ce que je vous pose la question, mais je vous demande pas de réponse. Vous pouvez peut-être vous la poser à vous. Déjà, est-ce que votre état mental change sur le long terme, puisque ça fait 6 semaines à peu près qu'on pratique, et puis quand vous vous branchez sur le direct, est-ce que l'état d'esprit change aussi? Voilà. Ça c'est intéressant, ça voudrait dire que le fonctionnement mental met déjà en place quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement. Je crains pour le direct parce que j'ai une petite icône qui est là. Vous la voyez pas, je pense. Il y a marqué en direct et elle clignote comme ça. En direct, pas en direct, en direct, pas en direct. Et ça le fait jamais. Et j'ai peur que la connexion soit très mauvaise ce matin. Bonjour Véronique. J'attends encore un tout petit peu pour voir si vous êtes plus nombreux et nombreuses. Bonjour Béatrice.
Bonjour Yann Constanza, c'est moi. Aujourd'hui, on va en fin de séance chanter les voyelles A, E, I, O, U et pas Y. Bonjour Marie-Claire. Et vous allez voir, c'est intéressant comme approche des résonances dans le corps. C'est une approche de l'énergétique aussi. Dès qu'on chante des mantras, c'est une approche de l'énergétique, mais là, ça devient une espèce d'évidence, puisque on perçoit les résonances corporelles, les ondes dans le corps. Gérard, ah, pour toi ça clignote à chaque fois là en direct, d'accord. Ben, pas moi jusqu'à présent. Bon ben ça peut peut-être marcher. Salut Sylvie. Ok. Encore une minute et puis je commence. Donc aujourd'hui les voyelles, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Quand je dis pas du tout, quasiment pas. Je vais essayer de faire une. Bonjour Marilyn. Une séance qui nous remette un petit peu dans le bain en ce début de semaine. Voilà. Je vais descendre le rideau qui est sur ma gauche, que vous ne voyez pas. Et c'est parti. Bonjour Dominique, bonne connexion. Ok. Super. Je ne sais pas si c'est un effet de mon imagination ou pas, mais quand vous commencez à être tous là, et toutes là, ça se passe pas pareil dans mon mental, dans mon cerveau. Bonjour Sylvie, et ça c'est étonnant. Je trouve ça étonnant. Je m'interroge à ce sujet. Est-ce que c'est mon mental qui est conditionné, qui se met en mode zen, on va dire ça comme ça, ou est-ce que c'est la rencontre, la conjonction, la mise en lien de tous nos êtres avec qui ont une visée de pratique, qui fait que ça s'apaise en nous. Je vous le dis pour savoir, pour faire écho en vous. C'est-à-dire, est-ce que vous ressentez une chose identique? C'est vraiment étonnant. Je vous le dis, j'aime bien parler du concret, moi. Je vous le dis vite fait, puis après on commence, promis. Je me suis levé, le modem marchait pas, j'ai dit bon, ben on verra. Ça m'a pas angoissé. Mais là où je fais le yoga, j'ai passé un petit coup d'aspirateur, c'est la chambre de mes filles, il y avait un petit peu de gravier par terre, de terre. Donc on est pris comme ça par des petites choses, des petits détails de la vie. Ah oui, il me reste encore 2 minutes, je peux faire ci. Ah, je vais boire un coup d'eau, j'ai pas bu de l'eau. Ah, j'ai oublié de monter ça à l'étage. Et donc ça crée une espèce de tension dynamique dans le mental. Et puis là, tac, le cours va commencer. Alors il y a bien sûr l'installation de la caméra qui marchait pas, machin bidule. Et puis il y a le cours qui va commencer, les choses s'apaisent. C'est vraiment, vraiment étonnant cette affaire. Je vous souligne ça parce que, en fait, je sais pas si c'est bon l'état de stress. On dit qu'il y a un bon stress, qu'il y a un mauvais stress. Peut-être, j'en sais rien. Mais on est quand même, en tout cas moi, je suis souvent en état de stress. Même si c'est un petit stress, hein, pas qui génère de l'angoisse du tout. Mais un petit stress, un petit... Est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement? Avoir un mouvement plus ample, plus lent. Prendre le temps, en fait. Voilà. On y va. Ben voilà, je crois que j'ai bien fait d'attendre, comme on est 19 là, vous voyez. Bonjour Monique. J'y vais. Allez, c'est parti. Alors, on va se retrouver au sol. On va commencer, je crois, par des choses toutes simples. Excusez-moi si ça devient un petit peu répétitif par certains moments. Voilà. Surtout dans la préparation. Alors, on se retrouve allongé au sol si vous voulez bien. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Voyez le corps en contact avec le sol. Essayez maintenant que vous pratiquez tout à fait régulièrement ou assez régulièrement de percevoir le corps immédiatement avec une distance. Vous savez qu'un des propos principaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un des propos principaux du yoga,
c'est je ne suis pas le corps, je ne suis pas le corps. C'est la désidentification du corps, y compris dans le Hatha Yoga. Et donc du coup, je ne suis pas le corps, c'est ce qui me permet de prendre la distance, de le percevoir comme s'il ne s'agissait pas de mon être, et du coup de le percevoir de manière neutre, bienveillante. Est-ce que mon corps est complètement aligné, complètement équilibré entre la droite et la gauche, entre le haut et le bas? Je peux me poser ces questions. Et la réponse, elle n'est pas verbale, elle est directe. Je perçois directement, je vois directement. Et bien sûr, d'entrée de pratique, je désamorce, je dégoupille, non je désamorce, pas je dégoupille, l'idée de jugement. Surtout ne vous jugez pas, ne vous jugez pas. C'est très important. Regardez-vous comme un paysage, comme on regarde un paysage qui nous fait plaisir à regarder. Et puis on va recommencer cette semaine avec des tout petits mouvements. C'est parti. Simplement inspire les bras au-delà de la tête. Expire les bras qui reviennent le long du corps. En plus de libérer les épaules, ça va favoriser ce qu'on nomme respiration yogique complète. Essayez de bien coordonner le mouvement des bras avec le corps. Et puis je repose mes bras au sol, paume de main tournée vers le ciel. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez s'il vous plaît ramener les plantes de pied en direction des fessiers, mettez les bras en croix ou d'entrecroiser derrière le crâne. Vous écartez les pieds de la largeur des hanches. Laissez peser les pieds au sol et on retrouve la respiration yogique complète dès que le creux lombaire revient en contact avec le sol. En fait, prenez conscience, à force de pratique régulière, quotidienne, prenez conscience que le souffle s'installe et est favorisé par la bonne posture du corps. Grosso modo, la bonne posture du corps, c'est quand les ancrages du corps au sol sont solides et qu'ils permettent au dos de s'étirer, de se redresser, de s'agrandir. À ce moment-là, la respiration est favorisée et elle devient ce qu'on appelle yogique complète. Elle remonte dans le buste, elle remonte haut dans le buste, jusque sous les épaules à l'inspiration, et redescend dans le ventre sur l'expiration. À l'inspiration, vous prenez conscience des tensions du corps, et sur l'expiration, vous relâchez.
Sentez, la sangle abdominale se contracte d'elle-même à un moment donné. Peut-être que vous allez percevoir ça. La contraction, ou une certaine contraction de la sangle abdominale, favorise la respiration yogique complète. Ça vaut pour l'assise. Ça vaut pour les exercices du souffle en assise. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite et visage à gauche. Inspiration, vous remontez les genoux, visage de face, pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, inspire, ça monte, expire, ça descend. Et puis je vais déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Et reprendre l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration se remonte vers l'épaule, conscience des tensions. L'épaule gauche, et expiration, le souffle redescend. Et là, je peux libérer l'épaule jusqu'en son cœur, jusqu'au centre exact de l'articulation. Il y a un jeu de l'articulation de l'épaule avec la clavicule à l'avant, l'omoplate à l'arrière, le haut du dos, les cervicales. Ça crée un point de pression, un effet levier très important. Ça agit sur toute la colonne vertébrale, mais ça agit particulièrement sur le haut de la colonne. Sur une inspiration, je vais remonter, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Reprenez l'écoute du souffle, cette fois-ci dans le flanc à droite. Sur une inspiration, je vais remonter, genou, visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Soulevez la tête, bougez les épaules et le dos de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Je me grandis, j'étire la colonne, j'étire le dos, je libère les muscles. J'étire les muscles. Puis je vais redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâche tout. Voyez les points de contact du corps avec le sol. Ils ont forcément évolué. Évoluer, ça veut bien dire dans le bon sens, hein, et les choses ont progressé.
Et ce qui est magnifique, c'est qu'on progresse en lâchant prise. La pratique du Hatha Yoga, la pratique des yogas d'ailleurs, c'est un dépouillement toujours. On repart allégé de sa séance. On repart moins lourd. On a laissé tout ce qui nous pesait au sol et au tapis après la séance. On est riche d'être moins riche, pour dire autrement. C'est vraiment une question de nettoyage. C'est vraiment le propos de départ, historiquement, du Hatha Yoga. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, la suite, on va étirer les jambes. Je vous le montre, vous le connaissez, c'est très facile, mais j'aimerais dire 2-3 mots à ce sujet. Alors, comment ça se passe? J'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers, et vous connaissez, inspiration, je pousse le pied droit vers le ciel, expiration, je repose le pied au sol, et ensuite, donc c'était à droite, maintenant c'est à gauche. Je suis pile poil avec le souffle. C'est le souffle qui commande la vitesse du mouvement, pas la pensée. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que cette pratique, elle est toute simple, elle est simplissime, mais elle n'est pas simplette. Moi, je l'aime beaucoup. Non pas qu'elle m'apporte de la joie comme certaines belles postures ou grandes postures ou postures que j'affectionne particulièrement dans le yoga. Là, c'est un petit exercice. Mais ce petit exercice, il a un très gros avantage. Il nous enseigne, il nous permet de faire expérience du lâcher-prise. Du lâcher-prise de quelle manière? On apprend non pas à faire, mais à se laisser faire. Il est question d'étirer l'arrière des jambes, ça on a bien compris, mais quand on va pousser la jambe vers le ciel, on est en fin d'inspiration, on ramène immédiatement le pied. On ne laisse pas le pied tendu pour « je veux étirer ». C'est moi qui fais. Et c'est en ça qu'il est très intéressant cet exercice. C'est qu'en plus d'étirer l'arrière des jambes avec le souffle et le mouvement, la coordination souffle-mouvement en conscience, c'est ça qui étire. On n'a pas besoin de faire autre chose. Les choses se font d'elles-mêmes. Et ensuite, on apprend, on fait expérience, j'insiste, hein, sur le fait de ne pas faire. C'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui produis l'étirement. Ce qui produit l'étirement, c'est cette mécanique souffle, mouvement, synchronisation, conscience. Quand on fait expérience de ça avec ce tout petit exercice tout simple qui étire vraiment les jambes, alors on va pouvoir en faire un modèle pour le reste de son yoga. Et y compris dans la très belle posture connue, le triangle, la chandelle, etc., du Hatha Yoga. C'est la posture qui est valorisante. Voilà. On y va ensemble si c'est possible avec cette idée-là. Alors vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, écarter la largeur des hanches. Ne vous dites pas je dois ne pas faire. Vous allez simplement pousser le pied, ramener, votre boulot à vous, c'est bien synchronisé et de ne pas vouloir. Alors inspire, je pousse la plante de pied droit vers le ciel, et expire, je ramène le pied au sol. C'est tout simple, simple ici. Si mentalement vous rajoutez quelque chose, ne vous jugez pas, prenez-en conscience. La simplicité peut faire aussi l'objet d'un apprentissage. Être simple. On termine par la gauche et on commence par la droite. Et je m'allonge, je me retrouve au sol. L'étirement de l'arrière de ses jambes va forcément
avoir une interaction avec le reste du corps. Observez l'étirement de ses jambes et observez l'interaction avec le corps. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, je vous montre la suite. Ça va faire partie des choses qu'on reprend régulièrement. Alors, il va s'agir d'ouvrir les hanches dans un premier temps. Et puis ensuite, on va étirer à nouveau les jambes. Alors, et puis mettre en interaction les hanches, le bassin, la colonne vertébrale, les épaules, l'arrière du crâne et tout le dos, bien entendu. Alors, vous voyez la pince, c'est comme vous savez quand on était petit, qu'on jouait aux cow-boys et aux indiens. Index majeur et puis le pouce un peu détaché. L'index et le majeur, je le glisse entre mon gros orteil et mon deuxième doigt, puis mon pouce vient se positionner sur le tout. Ça devient très solide. Je fais pareil avec le pied gauche et je laisse s'ouvrir les genoux. Cette étape-là, elle est importante, intéressante, parce qu'elle va me permettre d'ouvrir les hanches. Les talons sont le plus bas possible. Je les laisse peser vers le sol. Ça favorise encore l'ouverture. Puis, on s'installe dans la posture, c'est-à-dire qu'on monte les plantes de pied. Alors, je vous montre pour l'instant. Si vous allez commencer, démarrer, arrêtez-vous, regardez dans ma direction. Je monte les plantes de pied vers le ciel et les coudes en contact avec le sol. Ça favorise une respiration très basse dans le ventre et dans le bas du dos, qui a tendance à étirer le bas du dos, ramener le coccyx au sol. J'accélère un petit peu, ce ne sera pas parfait, je le ferai avec vous tout à l'heure. Je vais pousser les plantes de pied vers le ciel, j'étire l'arrière des jambes. Et là, la respiration devient yogique complète, ce qui va étirer la colonne vertébrale. Puis je tirerai sur les pieds, les épaules au sol. Alors là, la respiration est yogique complète aussi, mais au lieu de remonter comme un filet long de la colonne vertébrale, elle fait ça. Elle prend une expansion, elle s'expanse, je ne sais pas si ça se dit en français, dans le ventre et dans le dos. Donc, il y a tout le dos qui se déploie, puis elle continue de monter, et il y a toute la poitrine, je veux dire tout le haut du dos, tout le bas du dos, tout le haut du dos qui se déploie aussi. C'est une autre forme de respiration yogique complète. Quand ça remonte que sur le côté, c'est aussi une respiration yogique complète. Il y en a moult. Voilà. On y va ensemble si vous voulez bien. Alors, on se retrouve au sol. On va attraper les gros orteils, laissez tomber les talons en direction du sol, laissez s'ouvrir les jeux. Respirez dans le très bas du corps, ou plutôt, écoutez que ça respire dans le très bas du corps. Là, on ne respire même pas dans le ventre, on respire au niveau de, je crois qu'on appelle ça le petit bassin, le bassin qui est très très bas. Ça pousse sur les hanches, les inspirations. Ça permet aux hanches de s'ouvrir un peu plus. Et puis on va mettre les plantes de pied en direction du ciel, poser les coudes sur les genoux. Et là on intègre déjà la respiration yogique complète. Bien sûr que le mental imprime la posture, intègre la posture, la forme. Il l'intègre d'autant mieux s'il prend conscience du souffle. On voit notamment une interaction entre le bas du dos qui pèse au début de l'inspiration et l'arrière du crâne qui pèse à la fin de l'inspiration. Sur l'expiration, l'étirement se fait entre ces deux pôles opposés. La nuque s'étire un peu plus. Si la nuque s'étire un peu plus, c'est toute la colonne vertébrale qui s'étire. Prenez-en conscience.
Et puis je vais pousser les plantes de pied vers le ciel. Alors on peut les pousser les deux en même temps. Moi je les pousse un puis l'autre. Un peu comme si je pédalais. La respiration reste complète. Voyez laquelle est-elle pour vous? Elle peut avoir des singularités, cette respiration. Et puis je vais tirer sur les orteils, essayer de ramener les épaules au sol, sans plier les jambes. Et puis je vais défaire la posture, reposer les plantes de pied au sol et m'allonger. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Peut-être que l'interaction du souffle avec les pressions exercées par le souffle et l'interaction avec le corps sera plus marquant, plus évident pour vous après ce type de posture. C'est important de passer d'une représentation d'un corps avec des articulations, des muscles. On a tendance à penser que le corps n'est que cela. En fait, le corps est en interaction avec plein de choses, bien sûr le mental, et aussi le souffle. Le souffle énergétique, mais ça on ne le perçoit pas immédiatement, et le souffle, bien sûr, pulmonaire. Pulmonaire, ça veut dire toutes les interactions aussi avec les muscles. Il y a vraiment beaucoup de muscles qui s'occupent de la respiration. Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler et soupirer. Et je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors, la posture suivante, c'est Vasisthasana. Alors, Vasisthasana, c'est pas de l'allemand, c'est pas qu'est-ce que c'est que cette posture. Vasisthasana, c'est la posture du sage Vasisthas. Alors, déjà, je me rapproche pour vous montrer. Je vais poser, si j'ai pas de problème de cervical, ma main sur ma joue, et vous voyez, mon index d'un côté, et mon pouce de l'autre côté de l'oreille. Voilà, l'oreille, j'appuie pas dessus. Ça, c'est important. Il y aura, puisque j'ai parlé des cervicales, deux moyens de positionner le crâne. Si j'ai un problème de cervical, j'allongerai mon bras et je poserai mon oreille dessus. Si j'ai un problème de cervical et d'épaule, ce qui est possible, hein, je trouverai peut-être une épaisseur. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Alors, si de ce côté-là, il n'y a pas de souci, je vous montre, hein, je pose mon coude au sol. Et vous voyez, il y a le minimum d'espace entre mon aisselle et le sol. Le bras, c'est-à-dire du coude à l'épaule, est dans le sens du corps. Je ne suis pas avec le coude qui part en diagonale, je suis vraiment dans l'alignement du corps. Voilà. J'ai ma main gauche qui est en appui au niveau de la poitrine, et donc je suis posé sur le flanc droit. On va pratiquer en plusieurs étapes. La première étape, c'est ça. Je soulève la jambe, je respire quelques instants. Puis je me repose. La deuxième étape, c'est ça. J'attrape l'arrière de la jambe et j'essaie de la monter
le... Alors quand je dis de la monter, c'est pas la monter, c'est de la laisser se détendre. En fait, quand on tient la jambe dans la main, on ne va pas tirer dessus. On va prendre conscience avec le souffle qu'elle se libère. C'est vraiment le sens de la pratique du Hatha Yoga. Troisième étape, j'attrape mon gros orteil comme précédemment, et puis je peux rentrer dans la posture. Alors là, vous voyez, je commence à frétiller. C'est un peu la difficulté de la posture. Voilà. Tac. La jambe au sol est allongée. Et puis, je vais essayer d'étirer le plus possible l'arrière de ma jambe gauche ici. Et au dernier instant, de ramener, alors on dit le gros orteil en direction de l'oreille, c'est-à-dire tirer la jambe dans ce sens-là. Alors, vous vous installez sur le flanc droit, si vous voulez bien. Le bras droit, donc, soit posé dans l'alignement ma tête dessus, ou si c'est pas possible, je ferai un coussin. Et puis sinon, si tout va bien, je pose mon crâne sur ma main, mon index et mon pouce de part et d'autre de l'oreille. Pour l'instant, ma main gauche est devant la poitrine. Alors on peut prendre conscience du souffle dans cette posture, c'est toujours intéressant. Si j'étais en cours avec vous, là je vous poserai la question, est-ce que vous ressentez le souffle? Il y a un accident, moi je le ressens dans le flanc en contact avec le sol, et puis aussi dans le dos. Donc quand je dis flanc, ça prend vraiment un peu l'avant, un peu l'arrière et sur le côté. Et on sent qu'il y a une interaction, ça produit quelque chose sur la colonne vertébrale aussi qui va dans le bon sens. Alors, on va soulever la jambe gauche. Et les deux hanches sont engagées, celle dont la jambe est soulevée, mais l'autre aussi. Il y a comme un étirement qui se fait avec la hanche qui est restée au sol. Et par là, on a des ligaments. Alors moi, je pense au ligament iliofémoral, je ne sais pas s'il est engagé. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui titille un petit peu pour certains d'entre nous. On repose la jambe tranquillement. Et puis je vais monter la jambe gauche et attraper la jambe gauche par l'arrière. Alors, la main qui tient la jambe, elle est là pour étayer, pour tenir, soutenir. Plus la jambe qui est au sol s'allonge, plus je peux remonter la jambe. Il faut trouver le coup pour garder l'équilibre. On se repose au sol pour détendre le corps, pour intégrer la pratique qui vient de s'effectuer. C'est toujours par étapes. Et puis on va attraper le gros orteil dans la pince, pouce index majeur, et mettre la plante de pied vers le ciel. Prenez le temps de trouver l'équilibre. Le coude droit peut être en contact avec, le coude gauche, pardon, peut être en contact avec le genou gauche. Moi, il me semble que le souffle change à ce moment-là. Il me semble que le souffle est dans le flanc à gauche. Tout le poids se porte vers le bras droit, hein, le centre de gravité, il est par là. Et puis je vais pousser peut-être la plante de pied gauche vers le ciel. Et si possible, tirer sur le gros orteil. Et on va se reposer. Si vous avez la tête dans la main, défaites délicatement pour protéger vos cervicales. Retrouvez-vous au sol. Allongez-vous un instant.
Prenez conscience des effets de la posture et prenez conscience du corps, alors j'allais dire spatial. Il reste une empreinte de la posture dans le corps et c'est pas la même chose à gauche et à droite. Ça éclaire les choses autrement en fait. Par exemple, après la posture qu'on vient de vivre, on peut peut-être voir l'interaction entre le sacro-iliaque, donc qui est ici à ce niveau-là, au niveau de la hanche mais à l'arrière, avec l'omoplate et puis avec l'arrière du crâne. Il y a un lien qui se fait, un lien qui va bien sûr dans le bon sens du redressement corporel, de la bonne posture corporelle. La bonne posture corporelle, c'est pas celle qu'on veut, c'est celle qui est naturelle, hein, qui retrouve son naturel, sa logique naturelle. On se repose de l'autre côté si vous voulez bien. Alors, sur le flanc gauche cette fois-ci. Trouvez la position de bras et de tête qui vous convient le mieux. On est déjà dans la posture, mine de rien. Et puis on va soulever la jambe droite. Laissez le dos s'agrandir avec le souffle. Et on repose. Détendez bien le corps autant qu'il est possible. Et je remonte la jambe et je l'attrape par l'arrière. Et je repose. Maintenant, le gros orteil. Et je vais pousser la plante de pied droit vers le ciel. Alors je frétille aussi. Et si vous voulez vous reposer. Défaites la posture délicatement, retrouvez-vous sur le dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, baguer, soupirer. On va venir s'asseoir et on passera debout
dans la foulée, si vous voulez bien. Alors, la posture suivante, c'est une flexion vers l'avant, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va faire la demi-posture, et n'hésitez pas à vous munir d'une épaisseur, donc coussin, couverture pliée ou autre, ou briques. Des fois, il y a des personnes, des élèves qui ont des briques. Voilà, alors la posture est simple. Les pieds écartés de la largeur des hanches, on peut, ou pieds serrés, comme vous voulez. Pieds écartés de la largeur des hanches, c'est pas mal. On va inspirer ici. Expire, on va se plier en deux. Poser les mains sur le coussin. Et puis regarder devant soi. C'est-à-dire qu'on casse un petit peu la nuque, il n'y a pas de problème de cervical. L'inspiration est dans le haut du dos, l'expiration dans le bas du dos, et donc le bas du dos part un peu en arrière et ça étire. Je cambre un petit peu dans la posture. L'idée, c'est de redresser le plus possible, d'étirer le plus possible le dos, dans cette flexion vers l'avant. Alors j'ai retiré mon coussin, j'étais sur le bout des doigts, ça a l'air de venir un peu plus sur les mains. Peut-être que certaines, je pense surtout aux femmes, elles sont plus souples que nous les hommes, seront déjà à plat sur les mains, très bien. Regardez loin devant vous. Et puis on va revenir tranquillement. Essayez de glisser les mains, plier les genoux, les mains sur le... Et on remonte. Un petit temps. Pieds écartés la largeur des hanches, sur une même ligne, pour percevoir, ressentir. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, baquer, soupirer. Alors, on va se retrouver avant la salutation au soleil. On va se retrouver dans une posture de la salutation au soleil. La posture du cavalier, on appelle ça, ou la fente. Alors, ce qu'on va faire, c'est se retrouver dans cette posture-là. On peut retourner les orteils à l'arrière ou mettre sur le coup de pied. Peut-être qu'il sera mieux d'allonger le coup de pied à l'arrière pour plus de stabilité, pour porter plus au sol. Le genou droit, alors, il est en avant par rapport à la cheville. Je ne sais pas si vous voyez. Ma cheville est là et mon genou droit, il est à la plomb des orteils. On va entrecroiser les doigts, les monter vers le ciel et partir vers là. L'inspiration est dans le haut du dos. L'expiration aussi, je crois. Et on revient tranquillement. Alors ça, c'est une belle posture, je trouve. C'est une posture où on s'offre. Voilà, on se donne. Et je la trouve intéressante, cette posture-là. Le genou gauche, je l'avance. La plante de pied droit, le coup de pied droit, pardon, à plat. J'entrecroise les doigts et je prends. Et on revient. Alors pour se lever, on peut mettre les deux mains sur le genou avant, retourner les orteils du pied arrière, et puis on va pousser avec les orteils du pied arrière vers l'avant. Ne montez pas vers le ciel, ça fatigue. Poussez-vous vers l'avant, et puis une petite paire d'équilibre, et bing, on repose le pied à l'avant pour se redresser. Et on va venir à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Si vous voulez bien. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, ou du moins parallèles.
j'imagine comme des racines qui sortent de mes plantes de pied. Je vais m'enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Et puis, je vais ramener mon attention à l'arrière des genoux, déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions. Et à ce moment-là, j'accueille les basculements du corps. Quand le poids viendra sur les talons, je basculerai le bassin, je vais décambrer. Les orteils qui avaient décollé reviendront au sol. Et la colonne vertébrale va pouvoir se redresser. Ce n'est pas le dos et la colonne qui se redressent, c'est la colonne qui redresse tout le dos. C'est beaucoup plus efficace. Les mains viennent en namasté au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Je vais inspirer ici. Expire. Les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Tendez bien le dos. On a expérimenté ça un instant. Pied droit, loin derrière. Ça aussi, on l'a expérimenté. Les mains qui viennent en arrière, qui reviennent vers l'avant. Le pied gauche à hauteur du droit, la posture de la main. Puis genou au sol. Inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Serrez les fesses. À la fois pousser et tirer sur les doigts. Je retourne les orteils. Expiration la montagne. Mon pied gauche qui vient entre mes deux mains. Inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux. Expire. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Mon pied gauche, loin derrière, inspire. Les mains au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Pied gauche à hauteur du droit, front en direction des genoux, expire. Expire. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, loin derrière. Inspire. Mon pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Le pied droit à hauteur du gauche, expire. Inspire, je remonte. Pied écarté de la largeur des hanches, sur les mêmes lignes parallèles.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va terminer la séance par une petite torsion au sol, très simple, posture simple. Et après, on va chanter les mantras ensemble. Alors, les mantras ou les voyelles, hein, vous voyez ça comme vous voulez. Faire expérience pour ceux qui n'en ont jamais fait de ces voyelles. C'est très puissant, très intéressant. Et puis, c'est pas une pratique, comment dire, qui nous dérange, qui est inconfortable au plan, je veux dire, qui dérange nos habitudes. Une voyelle, c'est une voyelle. Aum ou Om Mani Padme Hum, ou des trucs comme ça, c'est plus folklore quoi, pour nous. Donc le A, le I, le O, on va faire expérience de ça presque scientifique. Alors, on commence par les torsions, si vous voulez bien. La torsion, ou les torsions de chaque côté. Vérifier l'heure. Alors, on est assis en tailleur, on va poser la main gauche sur le genou droit, la main droite comme si je tenais un bol, que je renverse au sol, dans le dos, alors pas dans le dos collé au dos, mais au sol, dans mon dos, en arrière. Le visage reste de face, je prends conscience du souffle, inspire, expire. Puis sur l'expiration qui va venir, je vais tirer sur le genou droit avec la main gauche et je tords le bas du dos. J'inspire ici. Dans l'immobilité, expiration deuxième, je déplace un petit peu la main dans le dos pour tourner les épaules, j'inspire. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite même si j'ai les yeux fermés. Ici, quelques respirations et le guide complet. Et je reviens avec une expiration. Je peux poser les avant-bras sur les genoux ou les mains, à vous de voir. Et puis je fais expérience du souffle dans les narines, par quelle narine je respire. Du dos à gauche que je compare avec le dos à droite. Et puis on part de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je pose à l'arrière, visage de face, j'inspire ici, conscience du bas du dos. Expiration, je vais tirer avec ma main droite et je sens le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je passe un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, le haut du dos qui tourne avec les épaules. J'inspire. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Et je reviens avec une expiration. Les mains reviennent, les bras reviennent vers l'avant. Je peux prendre conscience du dos à droite. Ce dos à droite, je le compare avec le dos à gauche. Et puis les narines, la respiration dans les narines. Il se pourrait bien que la respiration soit égalisée, que je respire en même temps dans les deux narines. Et pour ceux qui auraient lu, je vous incite à lire le petit texte sur Sushumna. Vous verrez que à ce moment-là, les deux nadis, les deux méridiens fonctionnent ensemble, les deux narines fonctionnent ensemble, les deux cerveaux fonctionnent ensemble, et que ça favorise un état de méditation. C'est quand même ce qui est recherché dans la pratique du Hatha Yoga. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous propose de vous asseoir pour chanter les voyelles. Alors, prenez le temps d'attraper une épaisseur, quelle qu'elle soit. Je vous rappelle, je rappelle toujours ça, la 6 c'est quoi? C'est un trépied. Si on le... comment dire, si on le simplifie au maximum, c'est-à-dire un pied, un deuxième, et puis les fessiers qui composent le troisième pied du tabouret en fait. Et on voit qu'un tabouret ça tient droit,
puisqu'il en appuie sur 3 choses. Sur 2 pieds, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça aussi que notre posture de redressement debout, elle est compliquée. Hein. C'est quelque chose d'assez étonnant dans la nature d'être posé sur 2 pieds. Et alors, je fais une petite parenthèse. En sociologie, en anthropologie, on parle beaucoup d'état de nature et de culture, le passage de l'un à l'autre. Peut-être qu'il est là le passage, quand on passe de 4 pieds à 2 pieds. Bon, je referme la parenthèse. Et puis le redressement vertébral. Voilà l'assise. 1, 2, 3 et redressement vertébral. On peut fermer les pieds, les jambes, dans quelque chose qui ressemble à Siddhasana, Siddha Yoni Asana. Siddhasana pour les hommes, c'est je plie la jambe gauche, puis la droite. Siddha Yoni Asana pour les femmes, je plie la jambe droite, puis la jambe gauche. Il se pourrait que les uns ou les autres, vous soyez plus à l'aise dans le sens contraire. C'est pas psychanalytique, vous inquiétez pas, vous êtes bien des hommes et des femmes. C'est peut-être un problème de hanche, de machin, de bidule. Et là, le repliement des jambes dans un sens ou l'autre, gauche-droite pour les hommes, droite-gauche pour les femmes, c'est simplement une question énergétique. Voilà. Pour qu'on soit bien clair. On peut poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, les doigts peuvent partir vers l'intérieur, les épaules basses, les doigts peuvent partir vers l'avant. On peut mettre pousser index en contact l'un contre l'autre, soit tourner vers le ciel, soit tourner englobant les genoux. On peut mettre aussi les mains dans le giron, la main droite dans la main gauche, le pouce l'un contre l'autre. Voilà. À vous de voir ce qui vous convient. Vous avez le droit aussi de changer de position, y compris au niveau des jambes. L'essentiel dans la posture d'assise, c'est 2 choses, d'être à l'aise et de tenir. Et on ne tient pas la première fois facilement, ni la deuxième, ni la 10e, ni la 100e peut-être fois. Il faut une répétition incessante de pratique pour que ça devienne plus ou moins naturel. J'ouvre une deuxième parenthèse, excusez-moi. C'est pas pour prendre c'est pas de manière égocentrique que je dis ça, mais le cas que je connais le mieux, c'est le mien, et je suppose que quand je parle de moi, de mes difficultés, ça peut peut-être rassurer certains d'entre vous. Voilà. J'ai donc un problème de sacro-iliaque, et donc de hanche, ça interagit à gauche, c'est à gauche que ça se passe. Et quand je suis en assise, pendant des années, des dizaines d'années même, je me posais pas sur, je lâchais pas prise ici. Ce qui fait que forcément, vous voyez, ça dévie là, donc ça fatigue énormément dans la posture d'assise. Et il fallait que je revienne sans cesse sur le lâcher prise ici. Le lâcher prise ici s'effectue aussi avec des pratiques posturales comme on a vécu tout à l'heure par exemple. Donc vous voyez, c'est des petites briques, des petits machins. C'est pour ça que je vous fais part de mon expérience, que je vous transmets mon expérience. Si vous avez du mal dans l'assise, je résume, je ferme la parenthèse et je résume, c'est que il faut être patient, il faut prendre le temps. N'hésitez pas à prendre des choses pour mettre sous le genou, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur aussi, il n'y a pas de problème. Faites-vous du bien, quoi. Essayez que ça soit le plus viable possible. Le plus viable possible, ça veut dire qu'il y ait le moins de bruit exprimé de douleur. Ah, j'ai mal là, c'est inconfort. Là, ça va faire beaucoup de bruit dans la tête. Trouvez une installation, pas une posture, hein. Vous êtes en posture d'assise, ok, mais une installation dans votre posture d'assise qui va faire que ça ne crie pas dans le cerveau, dans le mental, qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit dans le corps, que ça soit le plus neutre possible. C'est ça qu'on vise dans l'assise. Bon, une fois qu'on y est, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va chanter les voyelles. On va commencer par A. Alors, je vous le fais, c'est pas que vous ne connaissez pas la voyelle, mais si c'est possible, s'il n'y a pas des gens dans votre environnement qui vont rire, de le chanter fort. Ça va faire à peu près ça, ça va faire A. Et en même temps, j'écoute la vibration. La vibration, elle joue ici, et on retrouve l'idée des chakras. Si je tousse, c'est pas parce que ça m'irrite la gorge, si je tousse, je vous transmets encore mon expérience directe, là pour le coup, c'est parce que je nettoie ici. Et que c'est pas fini d'être nettoyé avec Vishuddhi Chakra, et donc ça me fait tousser forcément. On chante 3 fois si vous voulez bien, et puis à pleine puissance. Alors ça c'est important aussi, je vous donne une dernière consigne. Donc. Vous allez essayer de libérer complètement la voix. Souvenez-vous, il y aura peut-être une voyelle qui sera la moins facile pour vous, où vous ne pourrez pas libérer la voix. Celle-là, souvenez-vous-en, je vais vous demander de la chanter en toute fin
d'exercice. Et de la répéter peut-être plus que 3 fois. Alors on y va. Écoutez bien les résonances dans le corps avec le son. Hein. 3 fois, chacun à son rythme, de toute façon on n'entend pas les autres. Un petit temps de pause pour entendre la vibration qui continue de se faire dans le silence. Vous faites à la fois expérience du silence et de la vibration qui résonne dans ce silence. On est vraiment dans le yoga. Vous avez compris le principe, on y va directement ensemble. A, E. Écoutez bien la résonance dans le corps. La vibration. Puis I, maintenant, 3 fois aussi, ensemble. Donc souvenez-vous bien, j'écoute la vibration dans le corps et puis je repère la voyelle qui est pour moi la plus difficile à chanter, la moins évidente, pour la chanter en fin de séance. Maintenant, O si vous voulez bien. Et puis U.
Et maintenant, Y. Non, bah non, c'est la petite plaisanterie de fin de séance. Y, c'est pas possible. Y, c'est pas possible. Alors, vous avez peut-être repéré la voyelle qui faisait défaut. Alors, ça aurait pu être le contraire, prendre la voyelle qui nous plaisait le plus. Voilà. Mais comme je considère que vous êtes peut-être dans la pratique, dans une période où il y a encore pas mal de nettoyage à faire, c'est ça que je sollicite. Rien n'empêche de chanter celle que vous préférez dès maintenant si vous voulez, il n'y a pas de problème, ou plus tard. Donc je vais rien dire moi, comme ça je ne vous perturbe pas, et puis je vous propose pendant 1 minute, ça fait à peu près 3 longueurs, ou 4, de chanter votre voyelle. C'est parti, quand vous voulez. Et ben voilà, la minute est passée. Ce que je vous propose, c'est de vous installer pour la relaxation de fin de séance. J'espère que ça vous a amené de la joie, cette petite pratique sur les voyelles, et de la joie enfantine. Voilà, j'ai l'impression qu'on retrouve, vous savez, de la spontanéité, de la simplicité avec ces histoires. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, vous vous étirez, et puis vous vous installez pour la fin de la séance, pour la relaxation. Retrouvez-vous au sol. Alors les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche, et je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons, je relâche les chevilles, je décontracte les mollets, je déverrouille l'arrière des genoux, je relâche les gros muscles des cuisses, je détends tout le bassin, je relâche le ventre, et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir, au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec. Dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre en chien de fusil sur le côté. Le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis je vous dis à demain matin. J'espère que la séance vous a plu. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire dans les jours prochains. Je sais que j'ai des bouquins qui parlent de la voix dans le yoga. Et je vais aller voir, je vais aller jeter un œil si ça vous intéresse de continuer ça. Voilà. J'ai pensé plutôt à une semaine décontractée, mais bon, on peut présumer de rien. J'ai pas vu Cosette à qui j'ai pas dit bonjour, et puis Audrey non plus à qui j'ai pas dit bonjour. Donc je vous dis bonjour maintenant avec un peu de retard. Portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à demain matin si vous avez envie, en direct ou en replay. Voilà, portez-vous bien.